la France est en ruine. Des villes entières détruites, des infrastructures à reconstruire et une population active décimée par la guerre. Pour relancer son économie, la France décide de recruter massivement une main-d'œuvre étrangère. Les premiers à venir sont les Algériens, dès la fin des années 40, car l'Algérie est encore considérée comme un département français jusqu'en 1962. Puis dans les années 50 et 60, la France signe des accords avec le Maroc et la Tunisie pour organiser l'arrivée de travailleurs immigrés. Dans les années 60 et 70, c'est au tour de l'Afrique subsaharienne. Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Ces hommes sont recrutés pour les travaux les plus pénibles et les moins payés. Sidérurgie, mines de charbon, BTP, usines automobiles comme Renault et Peugeot, métallurgie, textile, nettoyage, voirie. Beaucoup vivent dans des foyers Sonacotra, de petits dortoirs collectifs créés par l'État, souvent insalubres, avec toilettes et douches partagées. D'autres vivent dans des bidonvilles, comme celui de Nanterre, installé sur des terrains vagues sans eau potable, sans électricité ni égout, aux portes de Paris. À Nanterre, jusqu'à 15 000 personnes vivent dans des cabanes faites de tôles et de bois, dans la boue, exposées au froid et aux incendies. Ces hommes vivent seuls. La plupart ont laissé leurs femmes et enfants au pays, pensant repartir dès qu'ils auront économisé assez. Mais avec la fermeture progressive des frontières en 1974 et le ralentissement économique, la politique de regroupement familial est mise en place. Des dizaines de milliers de femmes et d'enfants rejoignent alors la France pour vivre auprès du père. Ces familles s'installent dans des HLM en périphérie des grandes villes, comme dans les banlieues de Paris, Lyon, Marseille, Lille ou Strasbourg. C'est ainsi que la population musulmane devient durablement présente en France. Mais leur installation n'a pas été facile. Discrimination à l'embauche. Au logement, violence policière, racisme ordinaire, insultes, inégalités scolaires. Les enfants de ces familles deviennent la première génération née en France. Ils grandissent avec un double héritage, celui de leurs parents, marqué par l'exil et la pauvreté, et celui de la France, qui ne les considère